cette série paranormale. Je tiens à rectifier l'histoire du lieu. Celle que vous voyez sur Google, pour moi, n'est pas la bonne. Après des recherches longues et précises, j'ai eu l'histoire. La vraie, qui pour moi est la vraie. Un château perdu dans les monts, mais dont les origines se situent fort loin dans le temps. Le lieu fut peut-être occupé à l'époque romaine. Une plaque d'hôtel à Mars Vectirix a été retrouvée aux environs et d'ailleurs encastrée dans le mur du hall d'entrée. En 1067, un nommé Autran et son épouse font donation à l'abbaye Saint-Victor de Marseille de diverses terres qu'ils possèdent dans ce lieu. Plus tard, en 1357, l'évêque de Carpentras achète la seigneurie qui comporte un petit village rasé en 1390 par les bandes de Roger, vicomte de Turenne. En 1566, le fief est aliéné en faveur de Claude. Le temps passe et vers la fin du XVIIIe siècle, il appartient à Sieur Bouvard et le lègue à son frère Balthazar, capitaine de dragon, lequel s'y fixe en 1788. Au début de la Révolution, ce dernier a la sagesse de ne prendre parti pour aucun des camps en présence. Le 20 juin 1799, alors que le capitaine est absent, le château est envahi par une trentaine d'individus qui se livrent au pillage. Le 15 décembre suivant, toujours en son absence, une autre bande arrive, mais il y a 2 ouvriers occupés à travailler. Ceux-ci ferment les issues, des coups de feu sont tirés, un assaillant est blessé, alors ses compagnons incendient la porte d'entrée qu'ils défoncent. Ouvriers et domestiques s'enfuient par l'arrière du bâtiment et de nouveau, c'est le pillage. Ulcéré, Balthazar porte plainte. Il fortifie alors sa demeure pour être tranquille, décide de se marier et épouse en l'an 9 une demoiselle Labaume jeune et riche. Le 22 mai 1805, jour de l'Ascension, le couple part faire une promenade vers la ferme de la Verrerie qui lui appartient. Les domestiques, ne les voyant pas rentrer le soir, pensent que, retenus par le mauvais temps survenu, ils seraient restés à l'autre domaine. Néanmoins, le lendemain, ils partent à leur recherche et trouvent bientôt les 2 cadavres sur la route. Les Bouvards avaient été assassinés par arme à feu et mutilés au visage après leur mort. Depuis leur assassinat, le château a été un centre hospitalier, un préventorium et un centre de convalescence pour finalement être laissé à l'abandon. C'est tout ce vécu fascinant qui m'a amené à venir réaliser multiples enquêtes, afin de percevoir et de découvrir les mystères et secrets de celui que j'ai appelé les ombres du préventorium. À Mars, le fils du portier, revenu du seuil de l'invisible, a accompli son vœu sacré, et ainsi, dans la sagesse et l'honneur, il est reparti, porté par le mérite des âmes éclairées. Je voudrais vous parler de quelque chose qui est pour moi très important. Tout le monde passe dessous, mais personne s'y arrête et s'y intéresse. Pourtant, elle est là depuis très longtemps et fait partie de l'histoire. La plaque Marty Vectirix. L'inscription latine sur la plaque de pierre encadrée semble constituer une dédicace à Mars, le dieu romain de la guerre. Le mot Marty, au datif, témoigne de cet hommage, soulignant une relation dévotionnelle envers ce dieu. Le terme Vectirix tire l'attention bien qu'il ne soit pas un mot latin classique. En le décomposant, on peut identifier la racine Veo qui signifie transporter ou porter. Ainsi, Vectirix pourrait être interprété comme celui qui est transporté ou le porteur, suggérant un lien avec un personnage qui accompagne ou soutient la divinité de ses actions. Le mot répavé, quant à lui, semble dériver du verbe repos ou répère, signifiant ramper ou s'étreindre. En tant que première personne du singulier au parfait, il se traduit par j'ai rampé, évoquant une forme d'humilité ou de soumission, peut-être en rapport avec un acte de dévotion ou de supplication. La lettre F, fécite, signifiant il ou elle a fait, provenant du verbe facer, conjugué au parfait. Cela renforce l'idée d'une action accomplie en l'honneur de Mars, une réalisation manquante liée à cette dédicace. Ensuite, la lettre V correspond à votum qui se traduit par vœu ou souhait.
Ce terme désigne souvent une promesse faite à une divinité, soulignant l'intention sacrée derrière l'inscription et le lien entre les dédicants et le dieu. La lettre S représente solvit, provenant du verbe solvo ou solver. Ce terme conjugué au parfait signifie il ou elle a délié, ou il ou elle a libéré. Il évoque des notions de délivrance, suggérant que l'acte de dédier à Mars pourrait également être un moyen de se libérer d'un fardeau ou d'une obligation. La lettre L est l'initiale de libens, qui se traduit par de bon gré ou volontiers. Cela témoigne d'une disposition positive, d'un enthousiasme à agir en concordance avec l'acte de dédication à Mars. Enfin, M introduit mérito, signifiant à juste titre ou en raison du mérite. Ce mot souligne que l'action de dédier à Mars est reconnue et justifiée par les qualités et les valeurs de celui ou celle qui l'a fait. L'ensemble de cette description révèle une riche complexité, associant dévotion, action et mérite, tout en offrant un aperçu d'une figure humaine, peut-être même féminine, et qui, par son hommage à Mars, cherche à établir un lien sacré et significatif avec la divinité guerrière. Donc pour moi, si on associe tout ça et qu'on en fait la traduction, je précise bien que c'est ma traduction, cette plaque pour moi vaudrait dire Marti Vectirix, ayant rampé, a fait un vœu et l'a accompli de bon gré avec mérite. Je vous présente Marti Vectirix.